Bonjour, c'est Stéphanie, votre conseillère en parfum. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon panier de parfums pour le mois de décembre. J'en ai beaucoup. J'ai des chandelles aussi, là, du Bath Body Works. Donc, décembre, ça va être un gros mois, là. En plus, je vais être en vacances une partie. Donc, je vais être à la maison là, pour pouvoir en profiter. Peut-être que je finirai pas tout ça, là. Il y en a peut-être que je vais utiliser plus en janvier aussi, là, on verra. Notamment peut-être Frosted Fantasy, mais Frosted Fantasy, c'est de la bergamote, puis des snowdrops, là, des personnages. Il y a une note de pomme aussi, c'est pas listé, là, mais je trouve que ça sent les pommes, ça sent vraiment frais. Donc, peut-être que je vais le garder là, après les fêtes, je verrai pour... ben c'est ça, là, si je suis tannée là, un peu des trucs là, de Noël, là, quelque chose d'un petit peu plus frais. Sinon, ben, dans les frais aussi, là, il y a Peanuts, donc la barre là, Snoopy Holiday. Je pense que c'est sinon le seul produit Peanuts là, qui reste. Là, ça s'est vendu vraiment comme des petits pains chauds. Donc ça, ben, c'est du sapin avec de l'eucalyptus puis du citron. Ouais, ça sent sucré, ça sent frais. Ensuite, ça c'est un que j'avais commencé l'an passé, puis je ne l'ai pas terminé. L'an passé, là, dans le temps des fêtes, j'ai eu une grippe, là, j'ai pas eu mon odorat pendant vraiment longtemps, là, donc je n'ai pas pu en profiter. Là. Rhum Pom Plum, donc c'est comme une pâtisserie là, aux prunes, c'est sucré, on sent vraiment la pâtisserie, là, la pâte feuilletée, là, le beurre là, dans la croûte. Il me semble que mon conjoint ne l'avait pas tant aimé, là, mais moi, je l'aime bien. J'aime, si vous aimez là, les odeurs gourmandes, ça, c'en est un bon. Malheureusement, c'est plus disponible. Les deux premiers sont encore disponibles. Celui-là, ce l'est plus. Ensuite, pour continuer dans les trucs un peu fruités, là, Cider and Crimson Berries. Donc, ça faisait partie de la collection Harvest là, qui est sortie là, cet automne. Ça, c'est épuisé. Là. Il reste seulement les capsules dans ce parfum-là. Donc, c'est des pomegranates, des grenades, des fraises, puis ben, du cidre aussi. Donc, c'est vraiment fruité. Ensuite, ça, c'est une des barres là, que j'avais eu là, dans un D-Stash au mois d'octobre. Donc, Gingerbread Pecan Waffle. Bon, j'en ai quelques-uns là, dans mon panier, là, mais en temps normal, je ne suis pas tant fan des gingerbread. Mais celle-là, je l'aime bien parce que la petite note de pecan, là, ça vient adoucir un peu là, les épices. Donc, j'aime ça. Puis, il y a de la mélasse aussi dedans. Donc, à voir. Ensuite, Merry Wonderland. Donc, ça, c'était là la collection Sense of the Season l'an passé. C'est encore disponible. Ça sent la pomme rose. Attendez, j'ai les notes ici. Celle-là. Je l'avais. Donc, ouais, pomme rose et clou de girofle avec des épinettes. Je trouve que c'est pas noté, ou c'est peut-être la pomme rose, mais je trouve que ça sent les roses. Puis,
l'an passé, je trouvais pas qu'il faisait tant Noël, donc je l'avais utilisé, je pense, après Noël, mais là, je le sens, puis je trouve que oui, ça fait Noël, donc ben, c'est peut-être à cause de l'épinette, là. Peut-être que l'an passé, là, je le sentais pas autant, l'épinette, mais là, bref. Mais c'est un beau là, parfum pour probablement la chambre à coucher, là, comme j'avais fait l'an passé. C'est sûrement ce que je vais refaire cette année. Ensuite, Sleigh Ride, donc ça sent vraiment là, le sapin de Noël. Puis, ouais, il doit y avoir, il me semble qu'il y a quelque chose d'autre, mais vite comme ça, je pourrais pas dire. C'est encore disponible, Sleigh Ride. Ok, c'est air vivifiant, aiguille de sapin, puis une touche de canneberge acidulée. Donc, oui, c'est ça, la canneberge, là, ça le rend un petit peu plus sucré, là. Donc, un bon parfum pour vraiment Noël. Ensuite, ça, c'est l'ancien packaging, mais c'est encore disponible, là, Christmas Cookie. C'était le parfum du mois de novembre l'an passé. Donc, c'est des biscuits au gingembre, du sapin, puis des oranges. Donc, ça a l'air bizarre dit comme ça, mais ça fait un beau mélange. Là. Ça sent vraiment Noël, tu sais, comme un peu quelqu'un qui cuisine là, des biscuits à Noël, mais qu'il y a le sapin aussi là, qui sent en arrière, là, dans le background. Donc, Christmas Cookie. Ensuite, celui-là, ça, c'est un que je vais voir là, si je veux le garder là, dans mon club. Je l'avais mis l'an passé justement dans mon club parce que c'était une exclusivité là, de la Whiffbox. Puis, mais je l'avais utilisé, puis je trouvais que je chantais pas l'année passée là, à Noël. Puis là, je veux le réessayer. Donc, encore là, du pain d'épices, là, mais gâteau au fromage au pain d'épices. Celui-là est plus dry, là, sec, là, que le premier là, que j'ai montré tout à l'heure. Il est moins sucré. Donc, plus épicé. Ouais, plus épicé. Ensuite, je vais passer au pod tout de suite. Snowflakes and Sage, c'est encore disponible là, en cire. Je ne sais pas si c'est disponible en pod. J'ai même pas regardé, je vais vérifier. Non, c'est plus disponible en pods, malheureusement, mais c'est encore disponible en cire, puis en cercle aromatique, puis aussi en parfum d'ambiance. Donc, celui-là, je l'avais l'année passée quand c'était le parfum du mois de décembre. Sauf que, ben, si vous vous rappelez, l'année passée, en décembre, il y avait eu une grève postale. Puis les kits de senteur, le parfum du mois, ils arrivent par la poste, là, contrairement à Puro Laiter d'habitude. Donc, je l'avais reçu vraiment après les fêtes. Donc, je n'étais plus trop dans le mood, là. Donc, je n'avais pas utilisé les capsules, les pods. Donc, je vais l'essayer, là, cette année. Donc, c'est vraiment, là, ça sent vraiment, là, les sapins, mais il y a la note de sauge, là, aussi, là, qui rend le tout un petit peu, peut-être plus chaleureux, là, je dirais. Donc, à suivre. Ensuite,
Ah, ben, l'an passé, j'avais acheté là, des produits dans un marché de Noël, là, puis il y avait quelqu'un qui avait ces échantillons-là. C'était la brique de Noël, là, une des briques de Noël de l'an passé, là, Scentsy toujours, Christmas Tree. Donc, je ne l'ai pas essayé. Là. Je sais que c'est peut-être pas le parfum préféré là, des gens là, pour ce qui est des senteurs de sapin. Là. Je pense que les préférés, c'est vraiment Sleigh Ride puis Very Snowy Spruce, mais je vais essayer lui quand même. Ensuite, Goody Goody Gumdrop. Donc, ça faisait partie l'an passé de la collection là, Gingerbread. Là, je me rappelle plus comment que ça s'appelait, mais c'était le réchaud là, en pain d'épices. Puis, il y avait 3 parfums. Donc, c'est vraiment là, les petits bonbons là, gelés, là, Gumdrop. Mais ceux-là sont épicés. Donc, je vais voir là, si je l'aime. L'année passée, c'est ça, j'avais pas eu l'occasion de l'utiliser. Donc, on va voir là cette année. Ensuite, Candy Cane Buttercream. Donc, c'est comme son nom l'indique, là, c'est du glaçage au beurre à la canne de bonbons. Donc, j'aime ça, là, les trucs à la canne de bonbons dans le temps des fêtes. Ensuite, Winter Wonderland, c'était une barre qu'il y a eu dans Bring Back My Bar, ramener ma barre là, cet été. Donc, je ne l'ai pas utilisé parce que c'était pas de saison, ça ne me tentait pas d'utiliser des parfums de Noël là, au mois de juillet. D'ailleurs, ils vont changer la formule là, pour 2026. On va avoir vraiment là, les parfums ramener ma barre là, dans la saison pour lesquels ils ont comme été conçus. Là, donc, on n'aura plus de ça, là, des trucs de Noël au mois de juillet. Mais ça sent frais, encore là, la canne de bonbons. Puis, je pense peut-être l'eucalyptus, là. Quelque chose comme ça, je vais vérifier. Parce que je sais qu'il y a autre chose que de la canne de bonbons dedans, mais je me rappelle plus. Winter Wonderland. Celle-là, il n'y a pas de description. Ah ben, c'est ça. Ils disent finalement, c'est ça. Le Frosty Mint Breeze. Donc, de la menthe. Ensuite, je vais cacher ici. Ça, c'était un autre là, que j'avais eu dans le D-Stash au mois d'octobre. Vanilla Mint. Donc, c'est vraiment comme son nom l'indique, de la menthe, de la vanille. Donc, si j'ai le temps, là, je vais l'utiliser. Sinon, ça va aussi être bien là, au mois de janvier. Là, ça ne fera pas juste Noël, je crois. Là, mais c'est sûr que la menthe, c'est vraiment, comme je dis, là, j'aime ça à Noël. Donc, je vais probablement l'utiliser en décembre. Ensuite, ici, ben, ça c'était sorti l'an passé, là, la collection Christmas Vacation. Il y avait aussi là, un réchaud, de la roulotte là, du cousin Eddie. Puis il y avait aussi le mini réchaud, là, comme les petites tasses là, en forme d'orignal. Mais c'est pas revenu cette année. Donc, mais moi, j'ai mis cela dans mon club. Je l'aimais beaucoup, là. C'est sapin avec des poires. C'est festif, là. Ça fait vraiment... Ben, c'est ça, c'est du sapin. Donc, ça sent vraiment Noël. Ensuite,
Pretty in Plaid. Donc, j'en ai reçu là, 2 barres, je pense quelques barres là, dans des bundles. D'autres produits que je voulais. Là, je sais que ce parfum-là est pas tant aimé. Là. Il y a beaucoup de personnes qui l'haïssent. Mais il y en a d'autres qui l'aiment aussi. Donc, c'est des sapins là, ou épinettes ou je sais plus quoi avec des baies de genièvre. Puis, je pense que ça sent un petit peu la rose. Je pense. Ouais, il y a comme une odeur de rose dedans, mais c'est pas listé dans les notes. Puis c'est peut-être ce que les gens aiment pas, parce que je sais que la rose peut être vraiment polarisant, là. Il y a des gens là, qui n'aiment pas ça, le parfum de rose, là, mais bref, je vais l'essayer. Ensuite, d'autres trucs que j'avais eu en liquidation, là, Senspiration Christmas Cottage Reek. Donc, ben, Christmas Cottage, c'est un parfum vraiment classique là, des fêtes là, pour certaines personnes. Moi, je l'aime pas tant, mais je ne le savais pas quand j'ai acheté cette barre-là, puis l'autre aussi là, que j'ai. Je pense qu'en tout cas, j'en avais acheté 3, là. Il y en a un que j'ai terminé. Mais celui-là, ben, il y a de l'eucalyptus dedans. Puis Christmas Cottage, ben, c'est comme de la cannelle, je pense des clous de girofle, là. Je dirais peut-être aussi qu'il y a de l'orange dedans. Je vais vérifier Christmas Cottage, voir qu'est-ce que ça dit. Ici, pour Christmas Cottage Reed, c'est de l'eucalyptus, de l'épinette, puis des clous de girofle. Sinon, juste Christmas Cottage. Il me semble qu'il y a une note d'orange, là. Ça sent, je trouve que ça sent l'orange. Ou c'est peut-être le clou de girofle là, qui me fait penser à l'orange, là. C'est ça. Christmas Cottage, il y a de l'orange, de Valence, des framboises, clou de girofle et de l'épice. Donc, ben c'est ça. Celui-là, c'est ça avec eucalyptus, puis, excusez, du sapin. Ensuite, ben, c'est ça. Pour continuer sur les Christmas Cottage, donc il y a celui-là, mais avec de la menthe. Il sent moins fort, lui, je trouve. Bref, il sent pas beaucoup. Ensuite, ici, Woolly Slippers, donc ça avait été disponible là, dans Ramener ma barre, excusez-moi, en janvier 2025. Ici, moi, je l'aime vraiment beaucoup parce que ben, c'est de la lavande avec de la guimauve puis de la vanille. Donc, la vanille puis la guimauve viennent vraiment adoucir la lavande, mais ça reste quand même un parfum vraiment réconfortant, là, relaxant là, pour la chambre à coucher. Ah, je l'aime tellement. Ça, c'est dans mon club. Donc, c'est vraiment un parfum que j'aime beaucoup. Ensuite, c'était aussi là, la collection du chalet, là, la petite maison à pain d'épices qu'il y avait avec Goody Goody Gumdrop. Puis il y avait un autre aussi, là, c'était Whipped Vanilla, je pense que ça s'appelait. En tout cas, je l'ai, mais je ne l'ai pas là. Gingerbread Hugs. Donc, un autre truc en pain d'épices. Donc, il n'est pas aussi sucré là, que celui-là, le Waffle Pecan Gingerbread, mais il est un peu plus sucré là, que le Gingerbread Cheesecake. Puis, je me demande s'il y a aussi de l'orange encore dedans. On dirait qu'il y a comme une petite note d'agrumes. Gingerbread.
de la vanille, puis de la muscade. Ça avait été aussi disponible cette année dans une des collections là, qui ont sorti pour les fêtes. Mais ça l'a vendu, là, ça s'est épuisé rapidement. Ensuite, Mint to be Merry. Donc ça, c'est un autre parfum qui avait été disponible l'an passé dans la collection Scent of the Season. Donc c'est des sugar cookies, là, des biscuits au sucre, mais à la menthe. Donc, ben c'est ça, ça vient, le sucre là, vient adoucir la menthe, mais ça sent ben, festif, là, la menthe, dans le fond. Puis, ensuite, ben, le dernier pour Scentsy, c'est Cherry Chestnut. Je viens de le recevoir, là, il n'y a pas longtemps, j'avais acheté comme un bundle, là, dans la dernière vente flash. Donc, ici, là, c'est vraiment là, des cerises, mais avec les chestnuts, là, ça vient adoucir un peu, ben, adoucir. Les cerises, ça peut être quand même assez acidulé puis fort, là, mais ici, je trouve que c'est bien fait. Là. Normalement, avec le mot chestnut, c'est pas quelque chose que j'aurais été attirée, là, mais quand je l'ai reçu, j'ai trouvé que ça sentait vraiment bon. Puis ensuite, j'ai des chandelles ben, du Bath Body Works, puis d'une autre place. Donc ici, Fresh Balsam. Celle-là, c'est pas celle-là de cette année, mais ça revient à chaque année. C'est vraiment un classique. C'est vraiment, bon, sapin des forêts, eucalyptus frais, branches de conifères, bois de cèdre. Donc, c'est vraiment le parfum là, classique là, de sapin de Noël chez Bath Body Works. Ensuite, j'ai Peppermint Sugar Cookie. Là encore, je ne l'ai pas acheté cette année. Cette année, je n'ai pas acheté beaucoup vraiment de parfums de Noël. Là, j'ai plus acheté des trucs là, ben, hivernaux, là, mais pas nécessairement Noël. Là, quand j'ai magasiné là, le Black Friday. Mais ça ici, c'est biscuit au sucre et à l'amande poivré, extrait de vanille, beurre crémeux. Donc, ça ressemble dans le fond à Mint to be Merry. Mais je trouve que Mint to be Merry a un peu plus de menthe que celui-là. Ensuite, un autre que j'avais, ça c'était l'an passé, là, Peppermint Bark. Donc, un autre là, qui sent la menthe, chocolat blanc fondu, canne de bonbons, riche chocolat noir. Le chocolat, oui. Moi, je dirais plus chocolat blanc, là, par exemple, puis de la canne de bonbons. Je sais pas si ces deux-là sont aussi disponibles cette année. Bath Body Works. Peppermint. C'est vrai qu'ils sont pas là cette année. Non. Puis Sugar Cookie. Non, ces deux-là sont pas disponibles malheureusement cette année, mais c'est le genre de truc qui revient là, des fois, de temps en temps. Puis pour la dernière chandelle, c'est une chandelle que j'ai achetée dans un marché là, local. Donc c'est la compagnie, c'est la compagnie Les Fermes au Champ Pourpre.
C'est gingerbread, donc je le sais, là, j'ai dit tout à l'heure que c'est peut-être pas mon parfum préféré, mais tu sais, quand j'ai senti là, les parfums qu'il y avait, là, je l'aimais celui-là. Puis c'est quand même spécial comment que ça a fait, là, les huiles, là, ça fait un petit peu marbré. Puis c'est une chandelle aussi qui a des cristaux dedans. Donc, petite touche le fun. Donc, celui-là, je dirais, là, le gingerbread, il est assez doux, là. Il y a quand même de la vanille dedans, je dirais. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner quand je vais l'allumer. Mais bref, ça va être allumé dans le temps des fêtes. Donc, c'est ce que je vais utiliser le mois de décembre. Ben, laissez-moi savoir là, ce que vous allez utiliser au mois de décembre. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai, que vous allez utiliser, qui vous parlent? Sinon, qu'est-ce que vous allez... avec quoi vous allez parfumer votre chez vous? Fait que, ben merci, salut!